Également la capacité à parler très longtemps. Mesdames, Messieurs, je crois aujourd'hui qu'avec une grande satisfaction, et le président Patrick Scheins, qui prendra la parole juste après moi, aura certainement l'occasion de rappeler un peu ces états d'âme et tout ce qui historiquement ce stade incarne. Enfin nous y sommes, je commencerai par là. Enfin nous y sommes dans la réalisation d'un projet, qui au départ était une discussion. On va commencer par là parce qu'effectivement, c'est une discussion cordiale entre un club et une ville, entre des élus d'une municipalité et un président qui, toute sa vie a espéré, et il le dira lui-même, toute sa vie d'engagement a espéré que puisse se réaliser une piste digne pour des coureurs, pour un club et pour des personnalités engagées dans un sport, l'athlétisme. Ensuite, une discussion, une conversation que nous avons pu avoir. Et je me permets, Monsieur le Président du département de la Moselle, Patrick, de rappeler la conversation que nous avons eue ensemble, puisque sans cette discussion, et sans toi, je me permets de le dire publiquement et à le rappeler, ce stade d'athlétisme n'aurait pas la même envergure. Puisque aujourd'hui, je tiens à rappeler qu'au départ, la ville de Florence s'était engagée à la demande du club dans un engagement d'une piste 4 couloirs, 4 à 6 couloirs. Effectivement, le but au départ était d'assurer de simples conditions dignes pour le club de Florange, pour répondre à des besoins communaux et intercommunaux. Et c'était bien le calibrage qui était celui du maire de Florange, après avoir écouté, entendu et budgété, regardé financièrement les engagements financiers pour une piste qui n'était même pas un stade d'athlétisme, c'était une piste d'athlétisme, avec simplement un terrain vert au centre d'une piste d'athlétisme, dans le cadre de la reconversion d'un stade du Haut-Kem qui avait connu un engagement à l'époque, qui était un engagement d'un terrain dédié au football, et qui était tombé en désuétude pendant des années. Et donc l'idée, c'était de lui attribuer une seconde vie dans un projet qui avoisinait les 2 millions d'euros, mais qui n'avait pas cette envergure. Et effectivement, Patrick, dans la discussion, tu nous as mis au défi de dire, effectivement, ne t'engage pas uniquement sur 4 à 6 couloirs, passe à 8 et le département sera derrière toi. Quand alors je n'étais pas élu départemental, quand nous avions une discussion de maire à président du département de la Moselle, et effectivement dans la dynamique des Jeux Olympiques JO 2024, avec tout l'engagement que cela pouvait avoir d'anticiper derrière l'autre challenge qui peut être celui d'être un centre de préparation de Jeux Olympiques, et effectivement d'entrer dans cette dynamique des Jeux Olympiques, et donc d'avoir un équipement structurant pour l'ensemble du territoire dans le cadre de l'aménagement du territoire mosellan. Je dirais même un tout petit peu au-delà, puisque derrière les financeurs ont tous été là, et je crois que la dimension que tu nous as proposée, Patrick, tous les financeurs ont suivi. La région a suivi avec le même enjeu. La région a tout de suite accompagné et aidé ce projet, parce qu'il y avait cette notion d'un stade d'athlétisme de niveau national qui avait la capacité de pouvoir accueillir des compétitions de niveau national sur le territoire mosellan et dans la région Grand Est. Et l'État a suivi, et je tiens à remercier bien évidemment Monsieur le Préfet, à travers à la fois l'Agence nationale du sport, mais également les fonds de la dotation d'équipement des territoires ruraux, où nous avons eu l'occasion d'avoir des subventions très importantes. Donc oui, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je crois qu'il est important, et autant pour les Florangeoises et les Florangeois, pour le monde sportif, de se dire que la ville de Florange aujourd'hui porte une ambition dans un sport, dans une discipline, et se dote aujourd'hui, grâce aux soutiens qui sont ceux de l'État, du département, de la région, pourquoi pas de l'Europe. Nous attendons encore le mois de juin où les fonds européens doivent se décider sur l'ensemble des dossiers qui sont en cours au niveau de l'Europe, et nous avons bon espoir pour la passerelle comme pour le stade d'athlétisme. Donc je dis pourquoi pas l'Europe, même si nous attendons encore la fin de l'inscription des dossiers européens. La ville de Florange est suivie dans son ambition, mais la ville de Florange a une ambition en matière sportive, et c'était bien là le propre du discours, c'est de rappeler bien évidemment le but. Le but, c'est bien un stade d'athlétisme, c'est pas simplement 8 couloirs, c'est 8 couloirs, mais c'est la capacité de réaliser l'ensemble des disciplines de l'athlétisme en extérieur.
c'est d'avoir la capacité sur l'ambition. Je crois aussi à la professionnalisation du sport. On a souvent cette discussion avec, je regarde Véronique Schmitt, je parle avec le président Libot, avec le président Weiton. On parle souvent sur notre territoire de cette question des sports et de comment on appréhende les sports. Je crois aujourd'hui qu'il faut bien comprendre que ce stade d'athlétisme, si Florange fait le choix d'un stade d'athlétisme, c'est bien pour sortir de la logique omnisport loisir et pour entrer dans le professionnel, discipline par discipline. Je crois qu'il y a vraiment une discussion qu'on doit maintenant avoir. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, on l'a souvent avec Pierre Cuny également, cette question-là, de comment on appréhende la gestion et la question des sports sur notre territoire. Et je crois qu'avec cette première pierre, il faut aussi le dire, il y a cette question de la professionnalisation des sports sur notre territoire, de comment les élus sur ce territoire donnent les outils au monde sportif pour pour réussir à monter en gamme, parce que l'équipement est majeur dans la préparation de nos sportifs sur le territoire mosellan. Donc la question, elle n'est pas anodine, la question, c'est d'une véritable question d'aménagement du territoire. Nous posons notre pierre avec ce stade d'athlétisme du Hocquem pour une discipline, la discipline de l'athlétisme. Il restera maintenant à positionner et à discuter de l'ensemble des sports sur un horizon bien plus large, parce que toutes les communes ne peuvent pas être spécialisées sur tous les sports, parce qu'il y a ces questions de comment on appréhende le monde loisir d'un côté, dans le cadre de la proximité, et de l'autre côté, la question du sport de haut niveau sur un territoire bien plus large qui est un territoire. Et donc effectivement, à travers ce débat-là, à travers cette première pierre-là, j'ai tendance à penser qu'on peut poser l'histoire aussi sur notre territoire du Nord-Moselle de cette question de la professionnalisation du sport. Donc mesdames, messieurs, aujourd'hui vous voyez bien qu'il y a bien du sens à donner à cette première pierre. Je rappelle simplement pour donner quelques éléments concrets, ce stade d'athlétisme c'est un coût d'opération de 3 millions 6 hors taxes. On est bien loin du premier projet qui a avoisiné le premier projet à 1,8 million hors taxes. On était dans un environ de 2 millions d'euros pour 4 à 6 couloirs. Aujourd'hui, on est à 3 600 000 euros parce que derrière, dès lors que on rajoute, et c'est pas que le terrassement et c'est pas que la voirie qui nous amène à cela, c'est parce que dans quelques semaines, on me confirmait juste avant la première pierre que le 2 mai, le désamiantage de toute la partie bâtie actuelle, puis la démolition de toute la partie bâtie actuelle va commencer. Donc aujourd'hui, c'est bien une première pierre que nous posons, parce que le 2 mai, dans une quinzaine de jours, c'est bien la partie bâtie de la tribune, du clubhouse, de l'ensemble des vestiaires, des locaux antidopage, des locaux d'arbitres qui seront mis à disposition du club, qui va commencer également. Et effectivement, nous avons bien avancé sur cette partie voirie, puisque dans une quinzaine de jours, le macadam sera posé et on m'a confirmé que normalement, début juillet, le stade sera fini. Donc le stade et la partie extérieure sera finie. Donc on sera à l'heure pour les dernières phases de sélection des centres de préparation de Jeux Olympiques, puisqu'on nous avait dit au préalable qu'il fallait être prêt pour fin juin 2023 pour les dernières phases de sélection des centres de préparation. Donc début juillet, nous serons prêts pour cette dernière phase sur la partie extérieure, et la partie bâtie a vocation à être finie pour février 2024. Donc Monsieur le Président, c'est je crois le lancement des parcours de la flamme à partir de février, donc à partir du printemps. Donc la symbolique est là. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Préfet, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour lancer cette première pierre. Merci à tous. C'est un peu raconter un peu ma vie, car depuis le début de la création du club en 1964, de nombreux projets n'ont pas abouti et disparu. Monsieur le maire dit que plein d'ambition lors de son second mandat a réussi son pari. Un stade d'athlétisme de haut niveau est réservé uniquement à ce sport. Évidemment avec l'aide des instances départementales, régionales et de l'État, avec également l'organisme des Jeux Olympiques 2024. Ce n'est pas un mirage, mais bien un réel stade dédié à l'athlétisme en Florange, où dans la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch et des Portes de France, les hauts fourneaux se sont éteints
pour voir naître et surgir comme un volcan un stade de haut niveau national pour la Moselle. Ce magnifique outil de travail va voir le Florange Olympic Club Athlétisme prendre enfin de l'ampleur après 6 ans d'existence, de nombreux revirements, de relance et de ses activités souvent perturbées par un manque d'équipement de haut niveau. La plus grosse lueur d'espoir est survenue en 2000 quand nous avions réuni plusieurs clubs du secteur pour créer Fench-Moselle Athlétisme avec la promesse du conseil départemental du moment, je précise, un super stade d'athlétisme entre Ucange et Florange. Nous étions plus de 400 athlètes entre Guénange, Serémange, Florange et Famec, dont 3 athlètes au JO de Sydney. Les frères Romary, 70 mètres haies, Ronald Servius, champion d'Europe junior de triple saut. Ce projet n'a jamais abouti. Alors, vous connaissez tous l'expression, on avait mis la charrue devant les bœufs. On avait donc les sportifs et tout, mais on n'avait pas les outils de travail. Voilà. En dehors de cette période, nous avons eu d'excellents résultats. Dominique Provost, recordman de France du javelot en cadette avec un jet de plus de 34 mètres. Eliane Poli, vice-championne de France du 800 mètres. Et Isabelle Pétry, vice-championne de France aux 80 mètres. Et Jean-Paul Didim, qui est excusé aujourd'hui, il est en vacances, il est assistant. Jean-Paul Didim nous avait quittés pour des installations plus modernes pour Metz en 1978. Et lors de son passage dans la cité SMEC de Metz, maintenant c'est la deuxième, a donc remporté le marathon d'Athènes et également fait partie de l'équipe de France de marathon. Nous avons toujours perdu de nombreux athlètes pour d'autres raisons, évidemment, les problèmes toujours techniques d'installation, pistes inondées évidemment. Donc dès que nos athlètes arrivaient à un haut niveau, ils partaient dans d'autres clubs. Toujours en 1978, nous avons été le premier club à organiser des courses sur route en dehors du 10 km semi-marathon et marathon. Malgré ce manque d'installation, nous avons évolué de nombreuses années en National 2B avec une équipe d'interclub. En 1998, nous avons repris notre indépendance et le club de l'UAK nous a rejoint, donc le club d'Ayange-Conacher, nous a rejoint pour une section locale et nous avons donc créé un club maître, le FOCA, et la section locale du Conacher. Actuellement, notre club compte 282 licenciés à ce jour. Alors, je vais vous répartir comme ces 282 licenciés. Il y a donc 241 licenciés sur Florange, 27 sur le Conacher. Ensuite, sur Florange, vous savez qu'on fait partie de la Fédération française de handisport. Il y a 5 athlètes, 5 licenciés, et la Fédération française de sport adapté, 9. Du fait que 9, parce qu'on travaille avec la CAT qui permet d'avoir 9 personnes de chez eux qui participent aux animations du mercredi. Je vais parler un petit peu je fais assez vite. Le budget annuel du club actuellement est de 230 000 €. Avec toutes les organisations qu'on fait, il y a différentes participations également à l'organisation du Ski Marathon Turnu, qui va arriver dimanche prochain. Au niveau des classements du club, donc au niveau national, on est le 397e club, sur 8 clubs, c'est comme notre premier tiers. En régional, on est le 33e club, et au niveau départemental, on est le 6e club. Après Metz, Turnu, Forbach, Sarreguemines. Voilà. Nous avons donc des labels hors santé et running, et label sport Val de Fench. Nous avons 12 entraîneurs qualifiés FFA actuellement et 9 aides-entraîneurs. 5 officiels fédéraux qui se déplacent dans toute la France, 12 officiels régionaux et 6 officiels départementaux. Le haut niveau, 5 athlètes au championnat de France de marche nordique. En challenge national par équipe, toujours en marche nordique. 5e au championnat de France par équipe. Et nous avons donc au niveau régional, nous sommes 2e et 1er au niveau départemental. Parmi ces athlètes, donc on a Marc Fabry, qui est ici présent d'ailleurs, qui est parmi nous, qui fait partie des 10 meilleurs français dans la marche nordique, et également Bernard Hippolyte, en Master 7 qui est présent aussi aujourd'hui. Au niveau des cadets, en 2017 et 2016, nous avons eu donc également des cadets et des juniors, ainsi qu'en 2018 et 2019 et 2021, tous champions de France, au niveau de la marche nordique.
Actuellement, nous avons également 3 athlètes au championnat de France de semi-marathon. Sur ces athlètes sont Jocelyne Couteau, qui est présente ici, Julie Rache, qui est absente parce qu'elle travaille, et Lorenzo Chemelot, qui est également présent ici, qui participe donc au championnat de France tous les ans, et également au championnat de France du 10 km. Au niveau de la Moselle, donc au championnat de Moselle de cross en 2023, nous avons Louis Lazarus, qui a fait le podium en cross, et également sa sœur Lucie Lazarus, dans les 14, qui a fait deuxième au championnat de Moselle de cross. Nous avons présent également ici Alvin Ilmaz du club, qui est là-bas derrière, au décathlon, et a participé donc au championnat décathlon, donc les épreuves combinées, et également de bonnes performances dans le saut hauteur, et également il approche maintenant les 6 mètres au saut longueur. Nous avons également Jean-François Lazarus, qui est là, avec ses enfants, qui a gagné son dossard pour le marathon des Jeux Olympiques 2024. Donc en open, je précise, hein, pas parmi les principaux français, mais il a donc, il participera, on aura un athlète représentant au championnat de France des Jeux Olympiques. Enfin, je vous invite, après toute la vie du club, hein, vous voyez que le club a quand même de l'ambition, et évidemment, sur ce stade, quand il sera terminé, nous avons première compétition déjà au mois de septembre, si c'est possible, donc on aura un championnat de grande région des épreuves combinées. Donc c'est un championnat avec toutes les courses de haies, 3000 types, 400 mètres haies, 110 mètres haies, donc ils se passeront ici sur ce magnifique stade. Hein. Voilà. Alors voici donc au niveau donc, du résultat, je voulais préciser aussi que nous allons faire après cette cérémonie, nous allons faire une démonstration de lancer de marteau avec des jeunes du club. Hein. On aura donc un petit, on démarrera à partir d'un athlète éveil athlétique, Justin Junior, hein, Junior Master. On fera une démonstration de lancer de marteau, évidemment avec un marteau en mousse, hein, ce ne sera pas un marteau officiel. J'ai un marteau là, de 6 kg de 150 pour présentation, mais on lancera avec un marteau en mousse. N'ayez pas peur, on va pas vous décapiter. Voilà. Alors, tout à l'heure, on aura Hugo Patriarche en U12, qui fera une démonstration. Cynthia Delgado, normalement qui devrait être là, en U14. Léo Patriarche en U14 aussi. Et Clément Ferreira en U20. Voilà, qui fera une démonstration de lancer le marteau. On fera de la démonstration en U14. Ce sera. Voilà, donc j'ai terminé mes mots pour vive la ville de Florence et vive le FOCA et vive le nouveau stade d'athlétisme de Florence. De cet équipement qui va très largement rayonner au-delà des limites de Florange, de la communauté d'agglomération, de la Moselle et même du Grand Est. Florange a décidé de se doter d'un certain nombre d'équipements, de moyens qui lui permettra de rayonner. Dans le domaine culturel, la passerelle, sur laquelle vous êtes en train d'investir lourdement pour donner ce rayonnement culturel qui doit confier et conférer la place que revient à Florange dans la communauté départementale et régionale. Je crois que c'est un premier point. Le rayonnement et l'attractivité se mesurent naturellement par la dynamique économique, et elle est existante ici à Florange, mais également par le bien vivre ensemble et par l'attractivité au service de la culture et du sport. Et ça, je pense, vous l'avez compris, les investissements ont été lancés, Florange doit trouver toute sa place et le sport fait partie, et vous l'avez dit, dans cette action pour le bien vivre ensemble au service de tous, des plus jeunes, des plus émérites, des spécialistes, des champions, mais également donner une image dynamique au territoire. Et cela doit passer inévitablement par des équipements de qualité, par des équipements qui permettent la pratique de tous, des plus jeunes, mais aussi de la pratique du sport néo, c'est-à-dire montrer ce qu'est la vitrine du sport, pour attirer ensuite cette jeunesse dans la pratique. Et lorsque je suis arrivé tout à l'heure, une de vos présidentes d'un club de Florange m'a remercié par la remise des premiers des t-shirts aux premiers licenciés, aux premières licences.
Chaque année, nous distribuons 10 000 t-shirts aux premières licences en Moselle. Chaque année, il y a 10 000 nouvelles licences sportives. Et pour nous, c'est important à divers titres. D'abord parce que l'on aborde le sport dès le plus jeune âge. Le sport et ses valeurs, les valeurs simples, les valeurs de respect de l'autre, des respects des règles, les valeurs fondamentales du travail au service du résultat et du dépassement de soi-même. Je crois que ce sont ces valeurs humaines qui sont aujourd'hui transmises et portées par le sport, quelle que soit sa pratique, que ce soit une pratique personnelle, associative, de loisirs, mais aussi du sport de compétition. Et aujourd'hui, alors que l'on aborde maintenant les derniers jours, les dernières centaines de jours avant les Jeux Olympiques, avant Paris 2024, inaugurer, poser une première pierre d'un équipement comme celui-ci, c'est fortement symbolique, parce que depuis un siècle, nous attendons ces Jeux Olympiques en France. Et l'année prochaine, la France, l'Europe, le monde entier va vivre au rythme des anneaux olympiques. Je crois que c'est important, cela permet de donner le rayonnement nécessaire à notre pays et à travers ce pays à l'ensemble des territoires qui se sont engagés dans cette démarche. À la fois par leurs sportifs, puisque la France sera représentée dans toutes les disciplines sportives et après, Monsieur le Président, parasportives, parce qu'il faut le dire. Et puis, cela permet aussi de donner du rayonnement aux territoires qui vont accueillir des délégations. Aujourd'hui, c'est 230 pays qui vont converger vers la France et chacun des pays représente entre 50 et 60 fédérations différentes. Et la France s'est positionnée pour accueillir ces délégations étrangères pour venir se frotter au climat méditerranéen de notre territoire. Venir avec un certain nombre de sportifs de haut niveau, dont le numéro 3 du saut à la perche mondial, qui est philippin. Il va venir sauter là. Bah oui. Mais pas que. Et nous allons, et je vais signer d'ici quelques jours, je l'ai négocié ce matin, une convention avec une autre fédération d'un autre continent qui va venir ici en Moselle préparer les Jeux Olympiques avec deux équipes, une féminine et une masculine, qui sont toutes les deux vice-champions olympiques. Je ne vous dirai pas lesquels, vous regarderez, vous verrez que c'est du lourd et du très lourd. Et d'ailleurs, nous communiquerons autour d'ici une quinzaine de jours à peu près. Et puis, c'est soutenir nos sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, c'est 30 sportifs mosellans qui peuvent porter le maillot de l'équipe de France avec un certain nombre d'entre eux très prestigieux. Vous avez parlé du lancer de marteau, j'ai eu peur que vous m'ayez invité. Quentin Bigot a balancé le marteau à plus de 80 mètres. Je me suis dit, mon Dieu, que ça va être dangereux. Parce qu'il est du quartier. Voilà. Et donc, il est en train de se rétablir. Je l'ai eu au téléphone il y a à peu près une quinzaine de jours. Et il est en train de se rétablir et les choses vont bien. C'est Aurélie Muller qui va partir à la Martinique d'ici quelques jours pour essayer d'obtenir sa place qui lui revient. Et cette médaille qu'elle mérite, qui lui a été retirée à Rio, et ça a été scandaleux pour ceux qui connaissent l'histoire, ça a été absolument dramatique. Donc on a, nous, nos 30 sportifs qui peuvent demain briguer un titre olympique. Et il nous fallait ces équipements. Et vous avez fait ce choix, monsieur le maire. Effectivement, vous m'avez entendu, puisqu'aujourd'hui, la Moselle manque cruellement d'équipements sportifs à la dimension de l'excellence sportive dans tous les domaines. Et je pense que c'est indispensable de le signaler et il est essentiel que nous mettions en œuvre les moyens, que nous apportions notre contribution pour évoluer au plus haut niveau de la hiérarchie internationale et mondiale, pour positionner notre pays à ce niveau-là. C'est sur les territoires que nous devons absolument investir. Sur Thionville, un équipement est en train de se construire, la salle Jean Burger, qui sera à 1500-2000 places, et je l'ai visité avec l'adjointe chargée des sports et le maire de Thionville il y a peu de temps. Sur Forbach, nous avons une piscine olympique où les investissements ont été réalisés, et là aussi les Philippins devraient y venir. À Yus, nous avons une salle de boxe qui est aujourd'hui déclarée site de préparation aux Jeux, où là aussi nous savons que le club, enfin que les Philippins en boxe sont excellents et ont déjà obtenu un certain nombre de médailles olympiques. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres dans ce cadre-là. Et puis nous avons également le très haut niveau sur le territoire mosellan, à des niveaux très élevés, à la fois européens et mondiaux.
Je parlerai du Metz Handball, par exemple. Nous irons en Hongrie, à Budapest, début juin, pour les soutenir, pour qu'ils nous reviennent avec la médaille européenne, les titres européens. Je crois que c'est complètement dans leur capacité. Nous avons le tennis de table de Metz, qui est vice-champion d'Europe par équipe féminine. Et puis nous avons le TEFOC. Je ne pourrais pas ne pas parler du TEFOC ici. J'en suis un farouche supporter. Et nous serons là mercredi, pour essayer d'obtenir une victoire qui nous permettra d'ouvrir encore d'autres portes et puis de briguer de nouveau un championnat européen. Et c'est le Terville Florange Olympique Club qui a accueilli ici à Terville, excusez du peu, l'équipe d'Istanbul. Lorsque je le raconte à l'extérieur, on dit c'est pas possible. Et qu'on m'explique comment les Florangeoises ont été, Tervilloises, Florangeoises ont été accueillies à Istanbul. Comment on les accueille avec un grand bus, des policiers devant, des policiers au milieu, des policiers derrière. Et quand ils sont arrivés à Florange, ils sont venus avec la camionnette de la ville de Florange. La ville de Terville. Mais très sympathique, et la police municipale. Voilà. Mais c'était un match de la Coupe d'Europe à Terville. Je crois qu'il faut le dire. Et là, effectivement, l'équipement n'est pas à cette dimension-là. Mais c'est un équipement qui a été fait par cette commune et je crois qu'il faut le relever. Et nous sommes là sur de l'excellence sportive qui est partie d'une initiative qui a été prise par des sportifs, par des bénévoles. Et vous avez parlé, monsieur le maire, de professionnalisation du sport. Je crois qu'il faut qu'on arrive à cette professionnalisation. Dans la pratique, certes, mais surtout dans la structuration et la gestion. C'est absolument indispensable. Et là, nous avons un rôle important à jouer. À la fois dans la pédagogie, dans l'éducation, dans l'apprentissage, il nous faut des professionnels. Et ensuite, dans la structuration autour de vous, pour que le bénévole se sente entouré, se sente accompagné, se sente aidé. C'est comme ça qu'on réussira le pari du sport de très haut niveau, mais au service de la jeunesse et de ceux qui nous succèdent. C'est absolument indispensable. Et chaque commune peut avoir sa place. D'ici peu de temps à Beach, j'irai poser une première pierre d'un stand de tir, parce qu'à là-bas, il produit du champion du monde de tir. Et je sais qu'il y a un dossier qui est à la préfecture, monsieur le préfet, qui va vous arriver puisqu'il est déjà chez moi. Voilà, et ça coûte assez cher. Vous avez raison, et, on sera présents tous les deux de nouveau à une première pierre. Donc tout cela pour vous remercier et vous féliciter, monsieur le maire, vous et votre équipe municipale. Je crois que c'est un investissement productif que vous avez réalisé, qui va produire du bien vivre ensemble, qui va produire des valeurs du sport, qui va produire de l'excellence, mais qui va aussi produire, et je pense que c'est important, une capacité à jeunes à pouvoir pratiquer le sport qu'ils souhaitent, sport individuel ou sport collectif. Je crois que c'est la plus belle des dimensions de l'action publique au service de chacun et de tous. Vive Florange et vive la Moselle. Président du Conseil régional du Grand Est, Véronique Schmitt. Tous, mais je vous aime tous. Et je vais dire chers amis et chers tous, chers sportifs aussi, parce que vous êtes venus nombreux. Il n'y a que Patrick Chan qui est venu parler et tout tremblotant, parce que je sais que c'était un exercice qui n'était pas facile pour toi. Mais en tout cas, tu l'as fait d'une manière comme tu fais les choses. Et je t'en remercie parce que la FOCA est un club de référence d'athlétisme et il est à Florange. Et je salue la facilité et l'engagement que tu as au sein de ton club d'athlétisme qui est pour l'instant à 282 ou 83 adhérents. Mais je pense qu'avec un tel équipement derrière nous, il fera un x2 et x3 et c'est tout ce que je peux te souhaiter. Voilà. Je tiens à excuser le président Franck Leroy, retenu par d'autres engagements, mais c'est une joie d'être auprès de vous aujourd'hui parce que mon athlétisme, c'est ma famille sportive, c'est là d'où je viens. J'ai pratiqué l'athlétisme en haut niveau aussi à partir de 12 ans. J'ai arrêté à 18 ans parce que je faisais autre chose après. Mais en tout cas, j'ai aimé courir sur les stades d'athlétisme, j'ai aimé représenter la Moselle, cher président, j'ai aimé représenter la Lorraine, j'ai aimé représenter le Grand Est et la France aussi quand j'avais 15 ans. Voilà, cette rénovation du stade montre l'ambition sportive que tu as, cher Rémi, et de toute ton équipe municipale. La volonté d'être auprès des attentes de ce beau club, la FOCA. Cela permettra à ce site une labellisation centre de préparation aux Jeux 2024 et c'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter. C'est un projet d'ampleur qui permettra un accueil dans les conditions les meilleures pour les athlètes, les futurs champions de demain
demain et ainsi accueillir sur notre territoire des compétitions d'envergure. Cette création permettra d'accueillir tout public. Le sport doit être un vecteur fort d'inclusivité, n'est-ce pas, cher Donatello? On dit souvent qu'il est plus simple de détruire et reconstruire à neuf. C'est moins cher, moins compliqué, il y a moins de contraintes. Déjà, ce n'est pas foncièrement vrai, mais surtout, c'est l'incarnation aussi d'une volonté profonde, profondément écologique, de ne pas rebâtir, de ne pas bétoniser un espace de plus, mais préférer la rénovation du bâti. Encore une fois, félicitations. Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers avec la région Grand Est de vous accompagner dans ce projet qui va profiter à l'ensemble du territoire et pourquoi pas devenir le pôle d'athlétisme de la grande agglomération de demain. Et là, je me tourne vers toi, Monsieur Ligue. Et franchement, je pense qu'il est intéressant maintenant de ne plus se cantonner à un regard ville, grande agglomération, mais de voir des pôles de référence sportive. Et ici, avec cet équipement, demain, en juillet, si j'ai bien compris, sera inauguré, je pense que ce sera le pôle de référence de la grande région de demain, le pôle d'athlétisme. Et j'en suis fière parce qu'on aura ainsi créé une ambition sur les Jeux Olympiques, mais pas seulement, une ambition pour les champions de demain. Et j'en suis ravie parce que quand je vois les jeunes aujourd'hui autour de nous, il y en a quelques-uns, c'est pour vous en fait, on construit ça. Et j'espère que demain, vous aurez la chance d'exercer un 200 mètres, un 400 mètres, un 800 mètres et de pratiquer l'athlétisme comme je l'ai pratiqué quand j'étais enfant et qui vous donneront les valeurs dans votre vie future, d'être le plus fort possible et le plus combattant possible avec cet engagement que demande la vie et cet engagement à l'effort qui vous suivra tout le long de votre vie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Conseil départemental, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, les maires, les conseillers départementaux, les membres du conseil municipal de Fleuranges, merci de cet accueil, merci. Alors moi je suis très ému d'être ici pour plein de raisons, pas parce que je suis sportif, j'ai découvert que ma collègue au conseil régional était une championne d'athlétisme, rassurez-vous, moi pas du tout. Mais comme des millions de Français, le sport c'est aussi une fierté, c'est une fierté quand nos équipes, quand nos champions concourent, gagnent des médailles, et ce au niveau national ou international. Et ces champions, un jour, ils ont été dans une commune où ils ont rencontré une association sportive, un président d'association, un coach qui leur a donné envie de s'impliquer et de se dépasser. Ils sont aujourd'hui champions parce que dans leur commune, il y avait des installations à la hauteur. Ça leur a donné le goût de l'entraînement, le goût de l'effort, le goût aussi de la victoire. Et pour ça, monsieur le maire, cher Rémi, je crois que l'investissement dont on parle aujourd'hui est un investissement financier. Et on a vu tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet, mais c'est aussi un investissement sur l'avenir. Un investissement pour que demain, partout dans le monde, notre pays continue de rayonner sur les stades, et notamment les stades d'athlétisme. Et c'est important de le dire, alors que dans quelques mois auront lieu les Jeux Olympiques. On dit Paris 2024, moi j'ai envie de dire France 2024, parce que tout ne va pas se passer à Paris et en Seine-Saint-Denis. J'espère qu'il y aura ici des champions qui viendront s'entraîner, parce que c'est toute une nation qui va vibrer. Et si cette nation, elle vibrera demain, c'est parce que à Fleuranges ou dans d'autres communes de notre chère Moselle ou de notre pays, eh bien, des maires auront voulu que puissent se tenir de belles compétitions. Voilà, je ne vais pas être plus long, parce que quand on est député, alors je vous dis un secret, on arrive en fin de protocole, et donc toutes les belles choses ont en général été dites, et après c'est l'État qui finit et qui conclut. Bref, de belles valeurs dans le sport, le surpassement, l'envie d'être le premier, et c'est important dans la vie, le respect des règles. Et ça aussi, c'est une chose qui devient de plus en plus rare. Et si le sport pouvait donner ces valeurs-là. Bref, monsieur le maire, vous êtes à la tête d'une municipalité qui vibrillonne, où il y a beaucoup de choses qui se lancent, parce que, vous l'avez compris, c'est en se réalisant dans ses passions que l'être humain devient bon. Eh bien, je l'espère, à Fleuranges, nous serons spectateurs de cette bonification de notre société qui ira vers le meilleur grâce à la culture et grâce au sport. Merci beaucoup. Messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président du conseil départemental,
Je cherche le sous-préfet des Yeux, oui, le sous-préfet de Thionville également présent. Je suis bien mal placé pour terminer cette séquence. Parce que dans cette tenue, je ne me vois pas aller m'essayer sur la piste d'athlétisme. Mais je vous promets de revenir. Et malgré l'âge de mon cœur, un peu plus du double du vôtre, monsieur le maire, j'espère bien vous tenir tête. Oui, pari tenu, hein. Nous sommes, vous l'avez dit, à la veille des Jeux Olympiques. Et je crois qu'ici, en Moselle, on manifeste déjà l'esprit d'équipe qui est indispensable. L'athlétisme est certes un sport plutôt individuel, mais l'esprit d'équipe compte beaucoup dans le sport et même les sportifs individuels s'entraînent en équipe. Et c'est par la compétition amicale à l'intérieur de l'équipe qu'ils parviennent à être meilleurs. Plusieurs d'entre vous l'ont dit, le sport, c'est un formidable vecteur de qualité. Des qualités personnelles, de courage, de détermination, de sens de l'effort, et aussi, vis-à-vis des autres, de respect du concurrent. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important dans un monde parfois un peu compliqué. Respecter son concurrent, celui qui cherche à prendre votre place, eh bien, c'est une belle et noble valeur de l'honnêteté et d'une compétition sincère. Alors, l'État s'est engagé massivement pour cet équipement. Nous sommes avec le département, avec d'autres, certainement avec la ville, un des premiers financeurs, et je m'en réjouis beaucoup, avec l'Agence nationale du sport, avec les fonds à la disposition du préfet. Et j'espère que cet équipement pourra rayonner à Fleuranges et aussi bien au-delà, car vous avez parlé de spécialisation. Je crois que c'est en effet indispensable de pouvoir spécialiser les grands équipements. On ne peut pas tout faire partout. Et puis pour terminer, j'ai essayé de chercher quelque chose d'original, et c'est parfois difficile de faire aussi bien que certains de vos parlementaires aguerris. Eh bien, je souhaite, et je vais vous donner un conseil. Pour 2032, présenter la candidature de Fleuranges aux Jeux Olympiques. Pour être précis. Bravo pour la pose de cette première pierre. Et la suite du programme, ça va être la démonstration du lancer de marteau avec les jeunes du FOCA. Président, arrêtez, voilà.